Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous ce fameux DIY de la tour d'observation, d'inspiration Montessori on va dire, puisque chez nous c'est un franc succès. Clairement bébé koala il l'adore, il passe son temps dessus dès qu'on est en cuisine, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Nous on a opté pour une base du marchepied de chez Ikea et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup d'ailleurs sur internet. C'est le plus adapté, ça permet d'avoir une base qui est déjà faite pour pas très cher, puisque ce marchepied il est en bois, il est en hêtre et il coûte 12,99 €. Et comme vous allez le voir tout au long de la vidéo, j'ai juste rajouté des tasseaux de bois aux quatre coins du marchepied. Et ensuite j'ai mis d'autres tasseaux tout autour pour faire une sécurité, pour faire une espèce de garde-corps tout simplement. Si vous voulez voir un autre DIY, ça se passe juste ici. C'est le fameux Busy Board que j'avais fait pour mes enfants. Donc voilà, je me dis que comme c'est un peu le même style de vidéo, je vous le partage aussi. Vous allez voir qu'on a créé une tour d'observation pour même pas 35 €. Parce qu'il faut savoir quand même que si vous tapez sur internet, que vous cherchez ce type de produit, vous en avez pour vite 50 voire 100 € suivant le modèle que vous choisissez. Nous on voulait quelque chose de très simple, juste qui permette à notre fils de partager ses moments en cuisine avec nous. Donc ça nous a coûté moins de 35 € et juste après du bricolage à faire soi-même. Moi c'est quelque chose que j'adore faire, donc ça ne m'a pas posé de problème. Et tout ce qui va être matériel, les découpes aux bonnes dimensions, etc. je vous les mettrai également dans la barre d'infos. Toutes les images qui suivent sont sous forme de vlog un petit peu, vous allez voir, j'ai pris ma caméra, je vous ai montré, etc. C'était beaucoup plus simple pour moi et pour vous, je pense, de visualiser les choses que j'étais en train de dire. Donc je vous laisse avec les images. Voilà ce que je vous disais pour le marchepied, c'est celui-ci de chez Ikea, donc il est en bois. Tout simplement, en plus moi c'est ce que j'aime, cet aspect bois, je trouve ça très joli en fait. Donc on l'a pris comme ça, après il existe en blanc et en noir. Ça a été très rapide à le monter. J'ai rajouté aux quatre coins des tasseaux pour monter et autour faire une espèce de barrière en fait sécuritaire pour que les enfants soient à la même hauteur que nous lorsqu'ils sont en cuisine avec nous. Mes tasseaux de bois font chacun 2,40 m de long, donc je peux pas vous les montrer en entier. Il fait 25 par 25. Dans celui-ci, je vais découper 4 tasseaux de 40 cm. Bien évidemment, les 40 cm, c'est parce que c'est ce qui nous convient à nous et à notre plan de travail pour la cuisine pour nos enfants. C'est une longueur qu'il faut adapter en fonction de vos besoins. Et le dernier tasseau, je vais le découper à 36 cm puisque au niveau du marchepied, c'est ce qui va me permettre de faire à l'arrière une sécurité pour pas qu'ils tombent une fois qu'ils sont montés sur le marchepied. Mais ça, je vous montrerai à la fin, ça sera beaucoup plus clair. J'espère que vous entendrez pas trop ce qui se passe derrière moi parce que mon fils se joue. Ces deux tasseaux, ils font également 2,40 m de long. En épaisseur, on est sur du 21 et ici, en largeur, on est sur 68. Je vous expliquer un petit peu, le 24, ça correspond à cette partie-là sur le marchepied et 36, cette partie-là. Mais je verrai une fois que j'aurai mis mes tasseaux verticaux pour mettre les horizontaux en fait sur les côtés. J'aimerais que ça fasse quand même protéger. Bien évidemment, moi je vous donne en fonction des tasseaux que j'ai trouvés et ce qui me paraissait le plus adapté. Ça dépend de ce que vous allez vouloir et de ce que vous allez pouvoir trouver également. J'ai coupé mes tasseaux de bois aux quatre coins du marchepied et celle-ci, elle est plus courte que les autres parce que je vais la mettre à l'arrière. En fait, ça sera vraiment un petit truc de sécurité, comme une petite barrière de sécurité. Mais je vous montrerai une fois que j'aurai mis ces quatre là, ça vous paraîtra beaucoup plus logique. Maintenant j'ai plus qu'à visser ça directement sur le marchepied. Prendre uniquement le dessus et pour pouvoir fixer le reste depuis l'intérieur en fait. Mes tasseaux arrivent ici. Je vais visser depuis l'intérieur pour pouvoir après remettre ça. Mon petit assistant est présent. Dévisser ça et là aux quatre coins, je vais me faire des repères avec mes tasseaux. Je vais les placer juste ici. Je vais dessiner le tour et en faisant des traits en diagonale, je vais vous montrer juste après, ça me permettra de voir le centre, là où est-ce qu'il faut que je perce. Avec mon crayon à papier, je vais faire le tour, bien au coin, ici, hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais bien évidemment faire la même chose sur les trois autres coins. Maintenant que j'ai mes 4 repères, je vais pouvoir percer. Alors là, je vais devoir attendre mon mari parce que toute seule, je ne me vois pas faire ça.
Nous avons eu un souci avec notre perceuse visseuse, donc nous avons dû faire ça à la main, mais très franchement, comme vous pouvez le voir, ça se fait sans aucun souci. Et une fois cette fameuse visseuse retrouvée, c'est bien plus simple, il suffit d'appuyer sur le bouton et c'est réglé. Bon, nous avons été un petit peu embêtés pour vous filmer la fin de la vidéo. Vous avez pu voir que j'étais en train de visser dans l'arrière de la tour la petite barre que je vous disais pour faire un petit peu de sécurité en fait à l'arrière. Suivant l'âge de votre enfant, vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais nous n'avons pas pu filmer tout le reste. Mais le principe étant le même, je me dis que c'est pas bien grave. Je vais vous montrer le résultat bien évidemment. Voilà à quoi ressemble cette tour une fois terminée. Donc, pour voir d'un peu plus près, elle est un peu sale, j'avoue. Mes tasseaux de 24 cm, j'en ai mis 3. Bien évidemment, on peut en mettre un de plus et un de plus. Ça, c'est juste que moi, comme ça me convenait. Je trouvais ça très bien. Ce qu'on n'a pas pu vous montrer, c'est qu'on a tout simplement ici vissé. Donc forcément, il faut des vis assez longues. Les tasseaux, chacun comme ça. Mon mari tenait les tasseaux et moi, je les ai vissés. Tout bêtement. Donc ici, on en a 3 de 24 cm. De ce côté, pareil, bien évidemment. Et de ce côté, on en a mis 3 de 36 cm. Après, ça dépend. Si vous voulez ici que ça soit rempli, vous pouvez faire ça un petit peu plus long pour que ça remplisse de chaque côté. C'est vraiment après en fonction des envies de chacun. Et c'est ce fameux tasseau que je vous disais, du coup il bouge un peu mais c'est pas grave, qu'on enlèvera une fois que bébé aura grandi. Comme ça il pourra monter et descendre plus facilement. Là il passe la tête dessous, il a très bien compris, il n'y a aucun souci. Pour conclure cette vidéo, pour nous c'était une sacrée bonne idée de faire cette tour d'observation. Vous ne pouvez pas savoir comme bébé est heureux dès qu'il est là-dedans. Dès qu'on va en cuisine, qu'on prépare à manger, notre grand lui il adore participer avec nous, il est en âge on va dire, il peut toucher à tout donc voilà. Mais bébé c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour lui, mais là du coup il n'est pas frustré. Jusqu'à maintenant il était en bas, il voyait pas ce qu'on faisait et là du coup il est à notre hauteur, il peut voir tout ce qu'on fait et c'est je trouve hyper satisfaisant en fait d'avoir fait quelque chose soi-même qui permet à notre enfant de partager ces moments là. Donc voilà, en tout cas pour nous c'est un gros succès. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu peut-être vous aider si vous aviez envie de créer une tour comme celle-ci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.